Bonjour, Gilles, ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Nikos Stratos, Le Pélican. Le film d'Olivier Orlet est distribué par TVA Film et met en vedette Émile Kusturica, Thibault Le Guellec et Jade Rose Parker, sorti en magasin le 26 juin 2012. Un jeune garçon habitant sur une île en Grèce tombe par hasard sur un bien étrange oisillon qu'il échange contre un objet appartenant à sa défunte mère. L'oisillon grandit et devient un pélican, énorme oiseau marin qui attire bien vite les touristes. Mais le jeune garçon continue à éprouver des problèmes avec son père, homme rustre et amer, qui lui en veut toujours d'avoir abandonné un souvenir de sa femme en échange d'un vulgaire oiseau. Je le dis tout de suite, pas de référence ici à tempête sociale et économique qui secoue présentement la Grèce. L'ethnologue et politologue sommeillant en moi soupire de déception, mais le reste de mon cerveau ne fait que hausser les épaules. À voir la pochette du film, je devais pas vraiment m'attendre à autre chose. En fait, pour être plus réaliste, Nikos Stratos Le Pélican fait plus penser aux productions Compte pour tous qui ont fait le bonheur des familles sur les écrans québécois et internationaux depuis les années 80. C'est une histoire excessivement simple, pleine de bonnes intentions, des personnages positifs, pas de méchants, qui enrobent sa morale dans une bonne dose de bonne humeur et d'humour. Évidemment, les cyniques vont lever le nez sur le portrait très carte postale dressé par cette production française de la Grèce. Pour sa défense, l'histoire est justement censée se dérouler sur une île grecque qui a préservé ses traditions et son pittoresque, alors ça aurait été un peu bête de faire autrement. Et honnêtement, parfois, ça fait du bien, un film carte postale, surtout avec ses paysages méditerranéens beaux à pleurer, avec l'eau bleue et les corniches de pierre blanche. On sent bien qu'Olivier Orlet avait envie de faire un beau film, et le résultat est probant, même si sa caméra pêche parfois un peu par son classicisme un peu irritant. En fait, le ton et l'humeur du film sont tellement agréables que j'ai pas envie de m'attarder trop sur les défauts. Alors en vrac, les trucages de l'oisillon sont pas très convaincants, certains gags tombent à plat, les personnages sont généralement aussi profonds que des bonhommes allumettes et aucun rebondissement ne nous surprend. Voilà. Si vous avez envie de critiquer le film, vous trouverez sûrement quelque chose à redire ici. En ce qui me concerne, j'ai quand même passé un bon moment. L'interprète du jeune Yanis est attachant, mais c'est clairement Émile Kusturica, décidément aussi doué derrière que devant la caméra, qui vole la vedette. Vrai que ce personnage de brut au cœur tendre, meurtri par la vie, lui va comme un gant. En pêcheur pouilleux, peu loquace et perdu, le sympathique Kusturica présente un protagoniste qu'on a vraiment envie de consoler, une sorte de gros nounours. Ce qui rend les moments durs avec son fils encore plus tragiques. Sincèrement, je peux pas te dire que tout ça coule totalement naturellement. Il y a des personnages dans le film, comme celui du tenancier de restaurant, qui semblent sortir d'un autre film. C'est l'archétype du personnage secondaire de comédie française, et le voir dans un contexte grec, ça détonne un peu. Je peux dire à peu près la même chose du personnage de sa nièce, même si dans ce cas-ci, il s'agit effectivement d'un rat des villes, et que son attitude n'a effectivement rien à voir avec celui d'une habitante d'une petite île de la Méditerranée. Mais sa présence apporte quelque chose de rafraîchissant, de féminin, et sa personnalité a juste ce qu'il faut d'insolent pour pas qu'elle soit ennuyeuse. Et il y a évidemment le pélican, ma foi un très bel oiseau, et qui partage avec la chèvre à peu près toutes les scènes humoristiques qui plairont aux plus jeunes. Petit avertissement toutefois, Nikos Stratos Le Pélican ne porte étrangement pas sur un pélican. C'est avant tout une comédie dramatique humaine, tournant autour de personnages humains. Le pélican, en fait, c'est surtout un accessoire, un déclencheur et un catalyseur. Alors les cinéphiles qui aiment bien les animaux vont peut-être être déçus de la petite place accordée au bel oiseau dans l'histoire. Le DVD est présenté en 2x35 anamorphique avec une unique piste audio en français 5.1. C'est une petite édition de chez TVA Film, alors ne cherchez pas ici ni de sous-titres, ni de bonus, ni même de menu. Vous avez le film et c'est tout. Il y a quelques bandes annonces d'autres titres distribués par TVA Film que vous pouvez trouver dans le fond à l'ouverture. C'est une édition assez spartiate. Nikos Stratos Le Pélican propose une petite histoire que n'aurait pas renié Roch de Mers. C'est une jolie fable portant sur la nécessité de faire la paix avec notre passé pour privilégier l'avenir. Les images sont magnifiques, le cadre enchanteur et les personnages attachants. Et bien sûr, Émile Kusturica brille. C'est aussi un peu mielleux, très prévisible et ça évite pas vraiment les clichés. Le bon point, c'est que vous savez pas mal à quoi vous attendre. Le moins bon, c'est qu'on aurait peut-être aimé un peu plus d'audace. En revanche, dans le genre du film familial, élégant et de bonne tenue, le film d'Olivier Orlet se défend très bien. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.